Ça va? Ah Le bah, soleil m'éblouit. c'est génial là, hein. C'est génial, hein? Et bah dis donc, faut aller à Tizi pour trouver le soleil. Ouais, incroyable, hein? Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins. Bon, on fait quoi aujourd'hui? Et ben on va peut-être danser La parce que bicyclette? finalement, avec la musique on est pas mal. Ah, avec la musique là-bas, on est pas. Bon, un petit tour de bicyclette, est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça te dit, Maud? Un petit tour de bicyclette? Carrément. Carrément? Regarde, en plus il fait super beau. Bon, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus en direct sur notre page Facebook à tout commerce. Aujourd'hui, petit live de présentation de nos commerçants et artisans adhérents. Aujourd'hui, on est, comme l'a dit Maud, à Tizy-les-Bourgs sous un grand soleil. Alors, on part de bon matin sur les petits chemins, je crois que c'est ça la chanson, hein, et il dit à bicyclette normalement. Elle me regarde, elle me dit qu'est-ce qu'il dit? Mais ouais, mais oui, À il est parti bicyclette. de bon matin, aller sur les chemins à bicyclette. Ça te parle pas, non? Ça te dit Mais rien? bien sûr que si. Ah bah quand même. Bon alors justement on va parler. Alors du coup on va parler vélo aujourd'hui puisqu'on va visiter le rendez-vous des cyclistes. Et on va aussi en profiter parce qu'ils sont juste à côté, ils sont nouvellement adhérents, la boîte à basket. Voilà, comme ça on va pouvoir faire du sport aujourd'hui, du vélo, de la course à pied. Voilà, vous allez pouvoir découvrir tout ça dans votre live. Bien évidemment, on va vous demander de partager cette petite vidéo et puis surtout de liker, mettez des petits pouces, appuyez sur les petits cœurs. C'est important pour nos commerçants et puis vous allez bien évidemment pouvoir, comme d'habitude, poser toutes vos questions, mettre vos petits commentaires. Maud se fera le plaisir de retransmettre tout ça en direct. Bon, allez, on y va? C'est On parti. s'y jette à bicyclette? Allez, on va aller voir ce qui se passe au rendez-vous des cyclistes. On est ensemble pendant... Alors là, ça va être un peu plus long, hein. Ça sera peut-être pas une demi-heure, mais du coup, le temps qu'on voit les deux boutiques. Allez! Allons voir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette boutique? Ah oui, il est en plein travail. Alors on va le déranger un petit peu. Bonjour Fabrice, viens nous voir. Rapproche-toi. Il a le trac un petit peu, mais ça va passer. Ça va Fabrice? Ça va. Bon, bienvenue sur notre direct. Merci de nous recevoir sur notre page Facebook à tout commerce pour présenter aujourd'hui ton activité et ton commerce. Alors on va commencer très simplement. Qui es-tu? Bonjour, Fabrice Dulac, gérant du rendez-vous des cyclistes depuis le 2 novembre 2020, situé à pépinière d'entreprise de Tizy-les-Bourgs. Bah voilà, comme ça. Bah tout est dit, bah merci à vous. Voilà. Bon, alors, donc spécialité, le vélo, j'imagine que tu es un passionné avant tout. C'est ça, ouais. C'est une vraie passion depuis maintenant bientôt 30 ans. 30 ans? Ouais. Donc tu as été professionnel peut-être? Non, j'ai été coureur, niveau moyen, mais c'est une vraie passion. Une vraie passion. Et ouais. du coup, de cette passion est née une boutique. Une boutique, ouais. Une boutique qu'on n'avait pas sur le secteur en plus. On n'avait pas, sur le secteur, il y avait. Tizy, sur le secteur Tizy, il n'y avait plus rien. Il n'y en avait pas du tout. Ou il y en avait peut-être eu avant, je ne sais pas. Bah, de mémoire, ça fait très longtemps. Ouais. Oula, ça fait très longtemps. Bon, alors justement, tu vas nous expliquer un petit peu et nous présenter cette boutique. Alors oui, il y a du vélo, mais différentes sortes de vélos et tu as différents univers ici dans ce magasin. Du coup, je vais te suivre. Tu vas nous montrer un petit peu tout ce que tu as. Alors, je ne sais pas par où tu veux commencer. J'ai l'impression qu'il y a plus du vélo peut-être de tourisme. Là, il y a le flux de la compétition. Ouais. C'est toi qui vas nous expliquer un petit peu tout ça. Par quoi on commence? On va commencer par là. Allez, on commence par la route. C'est le produit du moment, hein. Il fait beau, donc du coup c'est le moment. Alors ça y est, le soleil est là, pas de problème. C'est le moment d'aller. Alors le vélo de route. Produit pratiquant, pas forcément averti, mais aux pratiquants sportifs. Sportif. Ouais, faut déjà. Ça, faut déjà pratiquer. Faut déjà avoir un niveau. Pas forcément un niveau, mais avoir vraiment envie de faire du vélo. C'est la mode du noir, non, j'ai l'impression. C'est du noir et du bleu. Du noir et du bleu, Ouais. c'est du. Tendance, Donc ça c'est vélo de route. Je sais pas si. Tiens, Non, ça va être. Non. J'aurais pas faire de bêtises. Non, en plus c'est hyper léger. Voilà. Alors ça, donc vélo de route qu'on peut trouver ici chez toi. Ouais, Quelle est la particularité de ces vélos? Parce que moi j'y connais rien. Vélo léger. Vélo léger. Ah oui. Vélo Ah oui, léger. effectivement, Ouais. oui. Ah oui, carrément. Ça Vélo. pèse combien ça? On est autour de 7,5 kg. 7,5 kg. Ok. Vélo léger, vélo
pas forcément confortable, mais un vélo qui est performant, où le client va se faire plaisir avec, il va passer de partout, il va se faire plaisir dans les bosses. Ok. Donc voilà, un produit plutôt... Parce qu'un vélo comme ça, alors vraiment, moi je suis vraiment novice en termes de cyclisme. Un vélo comme ça avec des petits trous, tu peux aller dans les bosses, faire du. Non, dans les bosses sur la route. Ah, les bosses sur la route. Ouais, voilà. Ok. Dans les montées sur la route, sur le goudron. Ça va essentiellement sur le goudron. D'accord. Sur la route. Voilà. Sur la route. Donc, frein à disque. Frein à disque, nouvelle ça. génération. Voilà, quelque chose de vraiment bien équipé, sécurisant. Mais encore une fois, c'est pas réservé aux purs pratiquants, mais il faut avoir une petite technique pour pouvoir faire la route. D'accord, ok. Ouais. Une technique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on. Faut pas avoir peur des voitures. Faut pas avoir peur des voitures. Voilà. C'est la base. Voilà, il faut être sûr sur le vélo pour pratiquer le vélo de route. Il faut être serein sur son vélo. Ok, voilà. d'accord. Mais ça a ouvert à une majorité de clients quand même. Une majorité de clients. Ouais. Bon. Ouais, très bien. Alors, ça, c'est les petits vélos de route. Donc, bien évidemment, j'espère pas faire de bêtises. Je sais pas si on va arriver à le remettre en place sans faire de bêtises. Là, le vélo de route. Donc, avec le vélo de route, je vois autour, tu proposes aussi tout l'équipement. Tout l'équipement, voilà. Pouvoir monter un vélo soit à la carte, soit rajouter des accessoires dessus. Donc ça, un vélo à la carte, c'est possible. C'est T'as possible quelqu'un qui aussi, vient de dire, voilà, moi je veux telle chose, tel poids, tel équipement, enfin voilà, Ouais. j'imagine ça c'est précis. Ouais. Toi, on tu va fais le ça. monter comme veut le client. D'accord. Voilà. Ok. Ça marche. Je vous montrerai derrière. Bon alors ça. Et surtout, maintenant le vélo de route se décline en électrique. Se décline en électrique. Alors moi je veux bien voir. Du coup, vélo de route électrique. Alors ça pèse un peu plus lourd, j'imagine. Ça pèse un peu plus lourd, mais pas forcément beaucoup plus. Ah ouais, non, ça reste. Ok. Donc ça, c'était le vélo de Richard Mirand qu'à l'époque. À peu près, ouais. Hein. Mais voilà. Là, c'est les nouveaux outils. Ça se décline vraiment sur un produit plus accessible aux gens qui ne font pas forcément du vélo tout le temps. Voilà. Ok, d'accord. Donc, quel est l'intérêt de l'électrique, enfin, quel est le, comment dire, quel va être le niveau de puissance que va pouvoir donner un vélo électrique par rapport à tout ce que toi, enfin, si tu prends un vélo lambda classique, vraiment, j'en ai jamais fait, hein, donc du coup, ça démultiplie vraiment. Ça démultiplie vraiment la force juste dans les montées. Juste dans les montées, voilà. Okay. C'est un outil que le client va servir essentiellement dans les montées. Sur le plat ou dans les descentes, il va rouler comme avec un vélo normal. Avec un vélo classique. Voilà. Ok. Voilà. Et c'est quelque chose, c'est une batterie que tu recharges, ça se recharge automatiquement. Non, c'est une recharge automatique. Non, c'est une batterie qui se recharge sur secteur. Sur secteur. Ça se recharge pas en roulant. D'accord, aucun vélo peut-être. Ouais, pour le moment, il n'y a pas de vélo qui se recharge en roulant. C'est pas comme une dynamo, tu tournes et tu peux changer de batterie. Peut-être que ça viendra du coup. Peut-être. Ou alors il va falloir vraiment pédaler vite pour recharger de la batterie. Mais voilà. Donc ça c'est relativement nouveau. Ça c'est relativement nouveau, c'est sorti il y a 2 ans maintenant. Okay. C'est vraiment. Et du coup, est-ce que tu peux donner un ordre de prix pour ce type de vélo? Sur ce type de vélo-là, on est sur un budget quand même très conséquent. Ok. On est au-delà de 10 000 euros. Au-delà de 10 000 euros. Ouais, donc ça reste quelque chose d'important. Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Voilà. Ok. Alors, du coup, on a une partie, je sais pas, est-ce qu'on continue? Non, on va aller sur la partie qui est sur notre droite. Je vais te présenter cette. Donc, la partie VTC électrique. VTC, ça veut dire vélo tout chemin. Vélo tout chemin. Voilà. Ok. Ça, c'est les ventes principales sur la partie loisir sans trop d'efforts. Ok. Voilà, sans trop d'efforts. On reste sur un vélo assistance électrique, donc du coup, il faut impérativement pédaler pour que le vélo avance. Mais par contre, la motorisation permet vraiment d'aider les gens et ne plus avoir de contraintes. D'accord, c'est des vélos qui sont quand même un tout petit peu plus robustes, du coup. Qui n'ont rien à voir, je me permets, hein, comme ça on va faire voir et tu vas pouvoir expliquer le fonctionnement de ces vélos. Hop. Voilà, donc là j'imagine c'est la batterie. C'est la batterie, exactement. La batterie est sur le cadre, le moteur est dans le pédalier. Voilà. Okay. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit cohérent avec la demande du client, mais aussi d'avoir quelque chose qui ait de l'autonomie.
Alors, il y a combien d'autonomie là-dessus? Là, sensiblement, sur ce type de produit-là, on est entre 70 et 100 km d'autonomie. Ah oui, donc on peut faire des belles balades, Maud. Toi qui aimes te balader le long de la Loire, Ouais. tu fais un vélo. Franchement. Ça serait parfait, mais mon père ne veut pas. Il veut que je pédale dur. Toi, tu pédales. T'es une vraie, toi, tu pédales. Toi, tu dépenses des calories. Bon, alors ça, c'est un budget de. Je vois qu'il est même déjà vendu. Bon, C'est ça. Celui-là, on vous le montre Ah pas, il bon, est déjà vendu. et bah ça c'est Exactement. fait. Celui-là, Ça il est sera déjà pas le vendu. mien. Voilà, là, on est sur des budgets entre 2500 € et jusqu'à 4500, 5000. Voilà, c'est plus accessible à la clientèle. Ouais, ouais. Voilà. Mais on n'a pas le même produit. Pas de mal. Voilà. Là, c'est un vélo de loisir. Ok. Voilà. Du coup, ça, j'imagine que c'est un peu le produit phare maintenant. Actuellement, ce vélo. ouais. Voilà, c'est le produit phare du magasin, le VTC en général, l'assistance électrique, c'est vraiment le produit phare actuellement. Ok. Bon, alors vous qui nous regardez à travers notre live Facebook, je vous le rappelle, on est ici à Thizy-les-Bourgs, au rendez-vous du cycliste avec Fabrice qui nous fait découvrir son univers du vélo. Si vous avez des questions, si vous voulez lui faire un petit coucou, n'hésitez pas à tapoter. Maud, elle est juste derrière avec je vais y arriver, le trépied, le stabilisateur en train de tenir comme ça, et elle se fera le plaisir de retransmettre tous vos petits mots. Voilà, on continue la petite balade à Juste une bicyclette. petite question VTC, du coup on peut aller dans les chemins ou Alors, les petits chemins. les petits chemins. Les petits chemins. Les chemins non goudronnés mais carrossables. Ok. Voilà. Mais ça s'arrêtera ici. Ouais, on Ouais, n'ira ouais. pas faire un truc style VTT. Ah, Voilà, ouais. on n'ira pas au milieu des bois avec. On n'ira pas au milieu des bois avec. Voilà. Ça fait route et petits chemins. Route et petits chemins. Très bien. Super. Il est très beau en tout cas. Et il est très très joli. Non, la couleur est super sympa Ouais, en plus. c'est- C'est vrai ouais, que carrément. ils font des coloris qui sont super tendance. Mais on a compris que c'était le noir et le bleu, hein, parce que là, C'est ça. c'est noir et bleu. Cette année, Voilà. c'est noir et bleu. Exactement. Bon, alors, après, du coup, Après, si direction, on a envie d'aller se balader, comme tu le disais, dans les bois, dans les bois, direction le VTT. direction le VTT. Voilà. Alors, l'univers du VTT. Avec deux gammes. Alors, t'as la gamme, Classique, le VTT classique, non motorisé. pour Maud qui a envie Voilà, de pédaler. C'est ça, exactement. Pédale. Voilà. Non motorisé. Donc, produit plutôt léger, facile d'accès. Ok. Voilà, avec des budgets plutôt corrects. On va aller de 750 jusqu'à 2500-3000 €. Sur Ça va des dépendre de vélos, la peut-être, pratique. là où tu Voilà, fais de la exactement. pratique, exactement. vraiment en club, Vélo 2500-3000 €, on va être sur une pratique sportive type compétition et des budgets un petit peu moins pour faire du vélo loisir. Ok, d'accord. Une gamme hommes et femmes, toujours pareil, pour avoir une géométrie adaptée à la morphologie des gens. Celui-là est vraiment très beau. Hein. Voilà. Celui-là, je le trouve vraiment. Nous, on a des beaux vélos ici. Ah ouais, mais non, mais je vois ça, mais celui-là, particulièrement, je vois qu'il Ouais, il est très très beau. D'ailleurs, tu as des pignons, il y a un paquet de pignons dessus là. C'est la nouvelle tendance. C'est vrai? Ouais, la nouvelle tendance, on est sur du monoplateau à l'avant, donc un seul plateau, Ok. et une cassette assez importante à l'arrière pour pouvoir monter les bosses facilement. Ok, d'accord. Ah oui, et puis le cadre, tout, c'est. Enfin, je trouve qu'il sort vraiment de. Ouais, Il est très particulier celui-là, il est très beau. Très très beau. Alors, du coup, on a le VTT Voilà. classique. Classique, musculaire, parce que Musculaire. nous, maintenant, ils vont appeler le VTT musculaire. Voilà. C'est les vrais. Pour les C'est les- Pour les vrais. Pour les puristes, Voilà, c'est ça. sans électricité. Voilà. T'es une puriste, Maud. Tu vois? Non, Je mais suis sûr que t'es contente de le savoir. C'est pas ma volonté, hein. C'est Et puis après, la partie donc VTT assistance électrique. Ok, on peut en sortir un pour le Toujours. ouais, super. Je te laisse sortir celui Allez. que tu préfères. On va sortir. La couleur, justement, tendance du moment. Voilà. Ah oui, effectivement, ça fait. C'est Ouais. robuste. C'est robuste, ouais. Voilà, quelque chose de plutôt bien monté avec la suspension à l'arrière, Ok. suspension avant aussi, quelque chose qui va aller vraiment de partout. Là, le client, il vient, il veut vraiment faire du vrai VTT au milieu des bois. Là, super j'imagine plaisir. qu'avec cette suspension, tout le cadre bouge comme C'est ça, ça, en fait, c'est ouais. ça? Ok. Ouais. Ah oui, il y a une cinématique qui permet d'avoir une vraie suspension. Ah oui. Ah oui, effectivement. D'accord. Ok. Toujours pareil, donc du coup, la batterie dans le cadre, le moteur dans le pédalier, voilà, pour avoir quelque chose de plutôt performant et avoir un vélo qui va
être intéressant et encore une fois avoir de l'autonomie. D'accord. Ok. Et là, en autonomie, sur un VTT, On est entre 50 et 70 km. 50-70 Ouais. km. Sur ce type de vélo-là. Hein. Ok. Après, sur les vélos un petit peu plus haut de gamme, avec des plus grosses batteries, on va atteindre les 100 km aussi. Ouais, bon, ça va. Moi, je suis à 10 km à peu près. Ouais, Donc t'as ça- pas de coup, t'as pas besoin de batterie. Oui, pas besoin de batterie. Tu vois, l'entretien d'un vélo comme ça, électrique, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Enfin, comment ça se Ouais, passe c'est- Une fois que le client achète ce type de vélo, ou comme on a vu juste avant, un vélo de route comme ça électrique, quel est l'entretien dessus? Là-dessus, on a une périodicité d'entretien qui est quand même assez fréquente. Une chaîne, ça dure 1000-1200 km. Une paire de plaquettes, ça fait 2000 bornes. Donc, du coup, l'idée, les clients viennent me voir au moins une fois dans l'année pour faire un vrai entretien. Voilà. D'accord. Après, c'est pas forcément plus onéreux qu'un vélo classique, c'est juste les pièces s'usent un peu plus vite à cause du moteur, hein, parce que le moteur est tellement performant que. Ok. Voilà. Et le moteur, c'est garanti combien de temps, ça, Alors, ce genre de... Là, sur la marque Giant, les produits sont garantis à vie pour le cadre et 2 ans pièces et main d'œuvre pour tout le reste. Ah oui, comme Voilà. Ah. Ouais. Non, Et la batterie, tu la remplaces tous les... La batterie, c'est donné pour minimum 500 cycles de charge Ok. avant qu'il y ait une perte de capacité. Ok. Ça fait 30 000 km de vélo. Ça va être ouais, donc j'en suis super loin. Non, mais voilà. Voilà. Dans 10 l'idée, kilomètres dans l'année. on n'est plus sur ces contraintes. Quand est-ce que je vais changer ma batterie? C'est tellement performant et ils ont vraiment fait des gros progrès. Il n'y a plus de contraintes là-dessus. D'accord. Ok. Donc, ouais, c'est un investissement de départ, mais en fait, derrière, c'est. Ouais, derrière, il y a un peu d'entretien, mais c'est pas des gros montants. C'est pas des gros montants. Voilà. Et du coup, j'imagine que toi, tu fais après tout le suivi Nous, client, on fait tout le suivi. suivi de tous ces vélos, Ouais. ici même. On fait tout le suivi ici, on fait tout l'atelier, tout l'entretien, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Alors, il y a encore plein de choses à découvrir, j'espère que vous allez bien. Et alors, il y a un truc, il n'y a pas le vélo dessus, mais du coup, tu as un petit traîneur, Et ouais, il y a toujours un entraîneur en magasin. Ouais. un entraîneur, Ouais. du coup, pour essayer les vélos. Pour essayer les vélos. Ouais. Ouais, ça c'est bien. Essayer les vélos, faire la position aussi pour les nouveaux clients. Quand ils viennent acheter un vélo au magasin, du coup ils repartent avec le vélo réglé à leur morphologie. Ah oui, du coup, ça te permet de faire des réglages. Ouais. Ça me permet aussi de faire tous les réglages du vélo. Ok. Est-ce que tu as un conseil justement pour les gens qui sont plutôt amateurs, qui ne sont pas pros comme toi, mais qui sont amateurs pour bien utiliser leur vélo? Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois régulièrement et là tu leur dis non, là vous allez soit vous faire mal, soit vous n'utilisez pas votre vélo correctement? La première chose, c'est il faut acheter le vélo à la taille. C'est Ok. c'est Comment on impératif. définit du coup Ah la oui. taille d'un vélo? Comment on définit par rapport Par exemple, regarde-moi, je fais 1m76, 16, 17. ouais. Ouais. Voilà. Pas forcément un grand entrejambe, donc du coup moi j'irais directement sur un vélo taille M, quel que soit le modèle. D'accord. Route, VTT ou VTT assistance électrique, ça sera un taille M. Ok. Voilà, ça permet d'avoir déjà la bonne taille de vélo. D'accord. Je vais dire un truc, mais quand le vélo est trop grand, du coup on est mal sur le vélo, on prend des risques, et du coup nous on peut rien faire dessus, on n'a aucun réglage possible. D'accord. Voilà, parce que quand on peut pas mettre une potence plus courte, le vélo, quand c'est trop grand, c'est trop grand. Voilà, il faut vraiment pas se louper sur la taille du cadre. Voilà. Donc, Ça c'est important. Donc Ça, c'est là le où point c'est important de venir voir des commerces comme Fabrice, voilà, qui vont savoir vous conseiller. Alors si vous achetez forcément votre vélo dans une grande surface ou quelque chose comme ça, vous n'aurez certainement pas le conseil de Fabrice qui va pouvoir vous dire attention, là la taille elle n'est pas bonne, vous allez vous blesser, vous prenez des risques. Enfin, c'est des choses qui sont importantes. Ouais, c'est vraiment important. Et puis même pour vraiment satisfaire sur le vélo, il faut avoir le vélo à la bonne position, à la bonne taille pour se faire plaisir. Voilà. Ok. Faut être bien dessus, mais avoir mal nulle part. Et pour être bien dessus, c'est vraiment le point important, c'est la taille du vélo. C'est la taille du vélo. Ouais. Alors, j'imagine aussi que dans toute la boutique, on n'est pas passé comme ça, mais on va pouvoir quand même en parler. Il y a aussi tout ce qui est les produits dérivés du vélo, casque, Tout ce qui est accessoires. tenue. Donc ça va aussi du junior, hein, parce que là tu as les vélos. Ouais, bien sûr, oui. Après, des vélos juniors. on a une gamme large pour servir tout le monde. Servir tout le monde. Des enfants jusqu'aux seniors, sans souci. Très bien. Ouais. Est-ce que tu veux nous montrer un petit peu les Ouais, on produits? va Est-ce que regarder tu as quand même, des produits phares à nous montrer avant
de rendre le live. On va remettre ce vélo. Hop, je sais pas trop comment tu le manipules. Ah, alors, montre-nous un petit peu juste des produits peut-être tendance phares, des petites nouveautés que tu as et qu'on va retrouver ici dans ta boutique. Là, le rayon chaussures, casque qui permet d'avoir vraiment de servir tout le monde et de servir tout le monde, trouver des super produits. La marque DMT, voilà, une marque vraiment intéressante actuellement, utilisée par une majorité de coureurs professionnels. Ok. Voilà, si vous voulez faire du vélo et avoir le niveau de Tadej Pogačar, c'est cette marque-là. Voilà. C'est Pogačar. Voilà. Ok, très bien. Voilà, dans l'idée, voilà, des marques plutôt vraiment intéressantes, rapport qualité-prix qui sont vraiment placés, quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Voilà. La marque Met aussi, en termes de casque, voilà, qui produit super confort avec une vraie technicité. Produit hyper confort avec le système MIPS qui permet d'avoir un vrai confort, ne plus avoir la calotte du casque qui frotte sur le crâne. D'accord. Ok. Voilà, tous ce type d'accessoires. À ne pas négliger du coup la partie. Oui, tout à fait, exactement. En fait, toute la partie accessoires, ils ont vraiment fait des gros progrès à la même vitesse que les vélos. Bon, alors, moi j'ai retenu, pour être champion de cycliste comme Pogačar, qui a gagné l'étape du Paris-Nice à la Loge des Gardes, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc il avait ses chaussures. Il avait ses chaussures là. Voilà. C'est grâce aux chaussures. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Après, on pourra servir tout le monde. Ouais. Ça, c'est important de le dire. Ouais, on pourra servir tout le monde. Voilà. Ça, soit tout de suite, soit à la commande. Soit à la commande. Déjà, je pense qu'il y a déjà pas mal de choix. On voit dans le textile et tout l'équipement de sécurité qu'il ne faut absolument pas négliger. Bon, je pense qu'on a fait un joli petit tour de cette boutique. Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer ou que tu aurais envie de parler, d'en profiter? Non, surtout, je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Il ne faut vraiment pas hésiter. On est là pour vous donner plein de conseils, pour avoir le bon produit pour la bonne pratique. Ah, ça, c'est important. Mais oui. Ça, c'est très, très important. Alors, justement, pour venir te voir ici à Thizy, je te laisse rappeler l'adresse. Alors, c'est 58 impasse de la Pépinière, à Thizy-les-Bourgs. Et on peut venir du lundi au vendredi, 24h sur 24. Non, on peut venir du lundi au samedi, de 9h à midi, et de 14h à 19h. Ok, super. Voilà. Et joignable la nuit au 0. Non. Non plus. Non, mais il veut pas. J'essaye pourtant. Ouais. Et tu as une page Facebook? On a une page Facebook, le rendez-vous des cyclistes, une page Instagram aussi, et un site internet. Et un site internet, on va pouvoir retrouver, tu remets les produits aussi? Alors on met régulièrement les produits sur le site, et puis après, encore une fois, passez nous voir, on met un petit coup de téléphone, et là on vous dira oui, pas de problème. Ouais, et puis en plus, il y a de l'espace juste devant, on peut essayer le vélo dehors, c'est sympa. Ouais. Bon, c'est très bien. Fabrice, merci de nous avoir reçus ici dans ton magasin. C'était un plaisir de parler vélo, du coup, ensemble. Et puis c'est vrai qu'aussi, on a pu beaucoup échanger pendant le salon d'Atout Commerce qui a eu lieu à Thizy au mois de novembre l'année dernière, où tu avais un très joli stand et c'était très sympa. Merci de nous avoir reçus. On va passer la boutique à côté, chez ta voisine. C'est ça. Voilà, on va en profiter qu'on est là, justement, pour faire le 2 en 1. Eh bien, à très bientôt. Merci à vous qui nous regardez. Alors, on continue. On va garder le live ensemble encore un petit moment. Voilà, la boîte à basket. Si, une chose que je n'ai pas précisée avant de sortir du magasin, c'est que Fabrice accepte la carte de fidélité à Tout Commerce. C'est vrai, on l'a pas dit. Exactement. Et la carte cadeau aussi, si vous voulez vous faire plaisir, dépenser votre carte cadeau à Tout Commerce, sachez que vous pouvez venir ici au rendez-vous des cyclistes. T'as vu, heureusement que j'y pense, c'est bien fait. À bientôt, Fabrice. Merci à toi. Allez, je vous emmène, on passe à côté. On va aller maintenant, du coup, on va pas quitter trop l'univers du sport, puisqu'on va passer dans cette nouvelle boutique adhérente qui s'appelle la boîte à basket. Et on va aller rejoindre Laetitia, qui nous attend. Voilà, bonjour Laetitia, bienvenue en direct du coup sur notre page Facebook Atout Commerce. Voilà, avec Maud qui se fait le plaisir de retranscrire vos petites questions, vos petits likes, vos petits coucous. N'hésitez pas à tapoter sur votre clavier. Alors, Laetitia, la boîte à basket, vous êtes nouvellement adhérente à Atout Commerce. Exactement. Je vous laisse vous présenter.
Donc bienvenue à la boîte à basket. Donc on est ouvert depuis le 1er février, c'est pas vieux. Du coup, je suis la principale gérante de la boîte à basket et je suis associée avec monsieur Dulac Fabrice, le rendez-vous des cyclistes. Voilà. Voilà. Alors, du coup, c'est univers de sport, d'un côté et d'un autre. Voilà, exactement. Après, nous, on travaille plus la basket de tous les jours, la sneakers. Ok. Voilà, avec plusieurs gammes. Alors, avant de commencer, comment ça vous est venu de vous installer ici? Pourquoi vous êtes installé ici, d'ailleurs? D'ailleurs, c'est en parlant avec monsieur Dulac un jour, on s'est dit, mais pourquoi pas? Mais Pourquoi pas se lancer dans la basket, sachant que nous, on n'a plus de commerce à proximité, on n'a plus rien. Sur Tizi, il n'y avait pas cette offre. Alors moi, je suis de Cours, Vous êtes de et Cours. à Cours, c'est pareil, nous n'avons plus rien. Vous n'avez pas l'offre basket sur On Cours n'a et pas rien sur du Tizi. tout, et sur Tizi non plus. Donc en fait, on s'est dit, pourquoi on ne s'implanterait pas ici? D'accord, Donc ok. voilà, surtout qu'ici, je pense qu'on est bien placé au niveau de la proximité de toutes les petites communes. Donc voilà, après la facilité pour se garer. Et puis bon, maintenant c'est une zone qui bouge beaucoup, avec le rendez-vous des cyclistes, Edouard Boss, le coach sportif. Donc voilà. Ok. Donc voilà, pourquoi on s'est implanté ici. Très bien. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez nous présenter votre boutique, son univers, ce que vous proposez comme produit. On va faire comme avec votre voisin. Moi, je vous suis, vous faites la visite guidée. Allez, et ben On on y va va commencer tout de suite par cette marque que je pense que beaucoup de personnes connaissent. Donc c'est la marque Les Petites Bombes. Donc la petite bombe, c'est une petite gamme. Ah, Maud, les petites bombes, ça te parle? Bien sûr. Ah, bah, Voilà. Du coup, c'est une petite gamme Brillante. sympa. On est en simili-cuir là. Voilà. Du coup, donc on a un petit modèle aussi pour les petites filles avec celui-ci. D'accord, il y a du modèle donc adulte et junior. J'imagine Adulte qu'on va et trouver ça dans junior. toute la boutique. Voilà, exactement. Du coup, on travaille homme, femme, enfant. Homme, femme, enfant. Homme, Ok. femme, enfant. Donc, principalement ici. La plus les petite petites pointure, bombes. c'est. Alors, la petite pointure, en termes enfants, on va commencer au 25. Ok, Voilà. Pour les femmes, on travaille du 35 au 42. d'accord. Et chez les hommes, du coup, on commence du 40 jusqu'au 46. 46. 46, important. Ah, Ouais, ça- beaucoup de demandes en pointure 46. D'accord. grande taille. Ok, Donc voilà. Et pour la rentrée, on va même travailler du 46 au 48. au 48. Ouais, beaucoup de demandes. Ok. Donc voilà. Les hommes sont de plus en plus grands. C'est de plus en plus grand, les jeunes aussi, donc ils ont des grands pieds. Voilà, donc principalement les petites bombes, avec un petit peu de maroquinerie aussi, qu'on fait. Ok. Voilà. Voilà, on prend la petite paire de chaussures, hop, avec le petit sac assorti. Voilà, exactement, le petit porte-monnaie qui va avec. Ah bah voilà, regarde, Voilà. alors, du coup, Ouais. voilà, donc Maud a fait Comme son ça, on a marché, tout. elle a pris la petite paire de petites bombes noires, le petit sac à main et la petite Voilà, pochette. Voilà, l'assortiment. voilà. T'as la carte bleue sur toi, je suis sûr. Ouais. Je sais, de toute façon, J'espère bien, hein. à chaque fois qu'elle vient. Elle vient, donc elle va craquer, elle est obligée de craquer. C'est infernal. Je suis obligé de lui dire arrête. Du coup, ensuite, on va passer sur une petite gamme un petit peu plus élevée au niveau du tarif, mais sur la marque Victoria. Ok, c'est une jolie chaussure. Voilà, Couleur tendance. couleur tendance. C'est quoi la bien tendance là, sûr. des baskets pour l'année? Ah, on a beaucoup de vert, vous verrez chez les hommes du vert. D'accord, Très, c'est le très vert. tendance. Ouais. Le vert. Très le vert. tendance et il Ok. sera encore tendance à la rentrée. Ok. Voilà. Très bien. Donc là, par contre, la marque Victoria, donc du coup, on la commence au 35 jusqu'au 42. 35 au 42. 35 au 42. Voilà, donc il y a un large choix. Hein. Il y a de quoi faire. Après, on essaye d'avoir du réassort assez souvent. Ok. Voilà. Là, on est déjà dans la collection printemps-été. j'imagine, hein. Printemps-été. On est sur la collection printemps-été. Après, du coup, on va passer sur une gamme. Donc là, on est vraiment sur une gamme au-dessus. Donc aussi bien homme-femme. C'est un modèle qui est en cuir. Vraiment un très très joli modèle. D'accord. Et là, du coup, on passe aussi avec une gamme avec une semelle mémoire de forme. Mais, ah ouais. Elles sont toutes. Ouais. Vous voyez, dedans, à l'intérieur, vous voyez, il y a vraiment une Oui, très très belle effectivement, je sais semelle. pas si vous allez voir Voilà, grand chose. on peut la sortir. Oui, effectivement, ça a Ouais. l'air d'être Voilà, super voyez. confort. Ah oui, il y a une épaisseur importante au Une niveau. semelle mémoire de forme. Semelle mémoire de forme. Confort des pieds. Très confort. Donc là, on a des modèles hommes et femmes. Hommes et femmes. Très bien. Très bien, très bien.
Ça va, Maud, alors, les regarde chaussures, dans elle adore. On est là, on est là. Ah, vous allez les voir, les chaussures, Maud, qui est derrière l'écran. Hein, un peu plus que les vélos, j'ai l'impression. Hein. Plus intéressant. Du coup, là, on va passer sur le modèle enfant. Ok. Enfin. Alors, du coup, on va juste le redire. Les pointures, ça commence au Alors, 25. du coup, le 25, on commence et on monte jusqu'au 39. Du 25 au 39. Du 25 au 39 avec cette petite marque, donc c'est Joma. D'accord. Voilà, une petite marque espagnole. Du Ok. coup. Alors, bien sûr, avec des petits effets paillettes pour les filles, qui sont très tendance. Et puis la chaussure lacet, plus dans l'apprentissage après. Lacet, et là, on part plus sur des petits modèles un peu running. D'accord. Ok, petite chaussure de sport. Voilà. Voilà, pour vos enfants, quand ils ont une petite activité sportive. Voilà, une petite chaussure Exactement, de sport une petite adaptée basket. au Voilà. pied. Exactement. Ensuite, on va passer sur un petit modèle junior qu'on a sur une petite marque Teddy Smith. Teddy Smith, bon, une marque connue. Et là, voilà, on commence du 35 jusqu'au 40. Très bien. Impeccable. Alors, du 35 au 40. Dans ces modèles-là, dans ces quatre Ah oui, modèles dans ces principalement. modèles-là. Ah oui, non, Voilà. là j'étais au-dessus, moi je suis Non, déjà parti à non, courir. non, là on est parti à courir, on est courir dans le après. sport. On courira Ah, après, je suis pas sûre, pas sûre. Non, non, pas sûr. Donc voilà. Donc Teddy Smith, Teddy Smith, exclusivement. exclusivement, donc là, on est chez les modèles hommes, du coup, avec une large gamme quand même. D'accord, avec des coloris encore. Voilà, des très jolis coloris, donc aussi ici. Ça fait pas Donc mal de là, chaussures on est tout du ça. 40 au 45 par contre. Du 40 au 45 et voire plus à la rentrée du coup. Voire plus à la rentrée, mais avec une nouvelle marque. Avec une nouvelle marque, et on peut le dire ou pas? Oui, on peut le dire. On hein. peut- allez, Parce on- que la collection, elle est faite. Hein. On l'a déjà choisie pour la collection automne-hiver. Donc, on va partir avec aussi la marque Skechers. La marque, pardon. Skechers. D'accord, ok, je connais pas. Donc, mais, voilà, donc une nouvelle marque. Et là, justement, on ira jusqu'au 48. Jusqu'au 48. Oui, beaucoup de demandes en grande pointure, justement. Ok, super. Et après, donc, on vient de rentrer une nouvelle marque aussi pour aller jusqu'au 46. La C'est donc chaussure le coq sportif. made in bleu, blanc, rouge. Voilà, exactement. La Donc, basket coq sportif. Le coq sportif, donc du coup avec des modèles bien sûr en cuir. Celle-ci, par exemple. Voilà, Ça, c'est celle-ci cuir. est en cuir. Ça, c'est ok, super. Vraiment du cuir. La très belle chaussure. Et du coup, j'ai vu qu'on on la passait. Parce que je suis sûr que vous avez senti que j'étais pas super sportif. C'est ça? Ok, d'accord, j'ai compris. C'est vous qui l'avez dit. Et bien comme on est une région où on fait pas mal de sports de rando, de trail, donc on a un petit peu de choses comme ceci. Donc ça, c'est Donc des, là, c'est des chaussures de trail. des chaussures de trail. Voilà. Ok. Donc ça, c'est les chaussures où on part courir Vous tout seul dans les bois. courir Là. de partout là. Ok, ouais, c'est le Là, genre y a de pas truc que je souci. fais pas. C'est Mais, vrai. Bon, bah va falloir s'y mettre alors. Va falloir s'y mettre. Donc ça, c'est quoi la particularité de ces chaussures de trail? Non, mais elles ont une forme vraiment Elles ont atypique une en fait. forme mais- et surtout qu'elles ont beaucoup de crampons. Elles ont beaucoup d'accroches. Ok. Ouais. Ah oui, effectivement. Voilà. Alors que vous prenez une chaussure de running, comme ce modèle-ci, il y a moins d'accroches. Oui, c'est pas la même Voilà. chose du tout. Du quoi. coup, on n'est pas du sur tout le même. produit. Voilà. D'accord. Et Donc donc, ça, aussi, c'est vraiment, c'est dédié au trail, ça trail plus. plus route, running route. Ok. Et après, on a vraiment la chaussure de randonnée qui est là-haut. Alors, Donc là, la On est chaussure vraiment de randonnée qui de est comme ça. randonnée. Donc là, on est vraiment sur un modèle léger avec beaucoup Oui, c'est vrai que d'accroches. c'est, C'est très très léger. Hein. C'est super léger, c'est Et impressionnant. surtout, c'est- Tiens, regarde. Tiens, essaye avec une main. Ah oui, Hein? T'as Voilà. vu? carrément. T'as vu? Et C'est surtout, super, super ouais. léger. Alors, il y a Maud, elle lève la main. Quand elle lève la main, c'est qu'il y a une petite question, il y a un petit mot. Alors, j'ai Lucille, première expérience samedi dernier à la boîte à basket. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Beaucoup de choix. Laetitia donne de très bons conseils et très sympathique. Et les prix sont très... Bah voilà. Je n'ai pas la suite, mais voilà. Vous avez Sophie Tolin, coucou, super bien. Beaucoup de choix également. Ah, alors, grand merci. Bah, merci à vous, Grand merci merci à vous. d'écrire hein, tous ces petits Très messages pour nos important. commerçants. C'est très important. Bah, voilà. Et du coup, je reviens sur ce modèle. Du Oui. coup, sur le modèle randonnée, on est vraiment sur un modèle en plus imperméable. Ah, mais ça, c'est du. Il y a de la toile, mais c'est imperméable. Mais c'est un bermer. Eh Ah oui. oui, mais, Voilà. ah oui, mais dedans, là, je sens qu'il y a quelque chose qui n'a rien à Pour voir aller avec le- tester. D'accord,
Ah oui, ça c'est Voilà, pas mal. ça c'est bien. oui, Justement pour d'accord, la la chaussure de chaussure. randonnée, Donc, elle est- vous oui, partez c'est- le matin, C'est il y a un léger, peu c'est pas d'humidité. encombrant et Non. du coup c'est imperméable. Et vous ça, passez c'est- partout. Et on passe de partout. Voilà, À tester quoi du coup. à tester. Bon, super. Voilà. Bon alors, du coup, vous avez aussi un petit peu, j'ai vu, de textile. J'imagine peut-être c'est le début, ça commence. C'est le début du textile. Ben, comme je vous disais, avec le coach sportif à côté, du coup, D'accord. voilà. Du coup, Donc c'est bien un d'avoir petit peu de complément. t-shirt et un peu de short aussi qu'on fait. Voilà, Ok. sur ces modèles-là. Alors Donc en ça, c'est- attendant, on a Guillaume qui dit super magasin, Laetitia est super. Oh, merci Guillaume. Donc voilà, donc un petit peu de textile pour hommes et femmes. Voilà, pour ceux qui ont envie d'aller faire du sport comme moi, on peut venir prendre un petit. Je crois que je vais pas compter sur vous. Si, si, moi je fais beaucoup de sport, mais pas comme ça. Pas comme ça Non, non. Bon, bah tant pis alors. Voilà, bonne idée. Bon, en tout cas, on a fait le tour de cette toute nouvelle boutique. Il ne faut pas hésiter à venir voir, hein, justement. Laetitia, vous allez nous rappeler l'adresse, comment on vous trouve, les réseaux sociaux, les jours d'ouverture, les horaires d'ouverture. Enfin, voilà, je vous laisse la parole à votre fan club, parce que du coup, il y a un fan club avec Finalement, nous j'ai du fan aujourd'hui. club. Alors, merci à tout le monde déjà. Donc, du coup, vous pouvez me retrouver au 58 impasse de la Pépinière, 69 240 à Tizy-le-Bourg. Et puis les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, bien sûr. La boîte à basket. Voilà, la boîte à basket et mes horaires d'ouverture, du lundi jusqu'au samedi. Voilà, de 9h à midi et 14h, 19h. Ben voilà, comme ça, Voilà. tout est dit, on a toutes les informations. Et je pour vous attends surtout. Ben, bien sûr, pour passer vous voir. Ben voilà, Maude, c'était sympa ce petit live en deux boutiques. Moi j'ai bien C'est- apprécié, j'espère que vous c'était aussi. En tout très cas, bien. si vous l'avez apprécié, ben, n'hésitez pas à continuer de commenter, de partager ces petites vidéos avec nos commerçants et artisans adhérents. J'en profite juste pour vous dire qu'on se retrouvera lundi 27 mars, si je dis pas de bêtises, ça sera le 27 mars, avec un nouveau live shopping qui arrive. Et oui, ça aussi c'est nouveau. Nos commerçants et artisans adhérents nous proposent des produits ou des services avec une petite promo. Ça permet de profiter de ça. Peut-être qu'on aura l'occasion de se voir Peut-être. sur un Voilà. prochain live shopping. Et puis, n'oublie pas, ici aussi, à la boîte à basket, comme au rendez-vous des cyclistes, d'utiliser sa petite carte de fidélité à tout commerce. Et vous pouvez aussi venir dépenser votre carte cadeau si vous avez eu le bonheur d'en avoir une, peut-être à Noël, ou peut-être votre entreprise, votre association vous a fait un petit cadeau sympa. Merci Maude pour la technique. Je sens que les bras, c'est pas évident, surtout quand on fait deux boutiques. Merci à vous qui nous suivez, merci pour vos commentaires. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir.